Moi, je suis Johan Elisabeth, je suis chef produit menuiserie chez Vinsol. Vinsol est spécialisé dans les menuiseries extérieures, les portes et fenêtres, les volets roulants aussi, les portes de garage, mais aussi les protections solaires et les couvertures terrasses. Donc, on a plusieurs produits pour l'enveloppe isolante du bâtiment dans notre gamme. D'abord, les avantages, hein. Comme déjà exprimé par les autres collègues, on a des avantages pour l'environnement et pour nous-mêmes, hein. Ça veut dire qu'on a un avantage sur la facture de chauffage plus basse. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on a un meilleur confort d'habitation. Et surtout pour les fenêtres, on peut avoir on a moins de problèmes de courant d'air à travers les fenêtres et les fuites d'air, hein. Et ensuite, la valeur de votre logement augmente euh, pour la location et la vente. Bien sûr, il existe aussi des primes pour vous aider financièrement. Et nous avons sur notre site website un outil pour chercher votre prime dans votre région. Ensuite, la rénovation et construction neuve énergétique, c'est un concept total, très important. Donc, on a déjà vu qu'on doit isoler le sol, la toiture et les murs, mais bien sûr aussi les fenêtres et toutes les autres choses, les techniques par exemple, l'éclairage, la ventilation. C'est très important de faire un concept global. Ensuite, il existe aussi différents niveaux à isoler, hein. En construction neuve, d'abord, on a les obligations PUB qui sont, à partir de cette année, devenues les normes quasi zéro énergie, hein. Mais on peut encore aller plus loin, par exemple, pour atteindre maison basse consommation, de maison passive, maison zéro énergie ou aussi maison plus énergie, hein. En rénovation, il n'existe pas des exigences, mais là, on conseille de suivre quand même les règles et les standards PUB qui sont quasi zéro énergie. Isoler, étanchéité à l'air et ventilation sont trois choses très inséparables, hein. Donc, ça commence toujours à bien isoler, hein. On a les quatre éléments principaux, donc isoler le toit, le sol, le mur, mais aussi les fenêtres, hein. Dans cet aspect, il est très important qu'on choisit un matériau approprié, mais aussi que la mise en place est impeccable, hein, pour éviter des courants d'air et des ponts de froid. L'isolation, c'est un métier, donc c'est mieux de laisser réaliser par des professionnels, hein. Donc d'abord, isoler est très important. Ensuite, l'étanchéité à l'air est aussi très important, et surtout pour les châssis, hein. Sinon, on va perdre trop de chaleur par des fissures, hein. Savez-vous que 20 ou 25% des pertes d'énergie sont faites par les fuites d'air, hein? C'est pas mal. Si on fait déjà bien isolé et aussi l'étanchéité à l'air, il est aussi très important de ventiler et de ventiler aussi pour les châssis. Il y a un point important parce que la ventilation se passe par certains systèmes par les grilles de ventilation sur les fenêtres. Concernant les fenêtres lui-même, là, il y a aussi une partie de perte d'énergie à travers les fenêtres, hein, 10 à 15%. Là, il y a deux choses qui sont très importantes, hein. D'abord, on a le profil de châssis qu'on utilise et ensuite, on a le vitrage. Je commence avec le profil. Là, ça existe en différents matériaux. On a le PVC, l'aluminium, on a le bois et l'acier. Pour le PVC, c'est déjà un matériau qui isole très bien, hein. En plus, on a des chambres intérieures dans le profil qui va encore isoler le profil mieux. Aluminium, ça
c'est un conducteur, mais là, ils ont trouvé des solutions par une isolation thermique entre la partie extérieure et intérieure du profilé pour bien isoler. Dans le temps, on a eu beaucoup d'évolutions et d'innovations pour toujours mieux isoler les profils des châssis. Bien sûr, le vitrage, deuxièmement, c'est aussi très important. Dans le temps, les années 70, on avait le simple vitrage. Ensuite, on a eu le double vitrage. Et aujourd'hui, on utilise un vitrage à haute performance qui réduit la perte de chaleur jusqu'à 80% par rapport à un simple vitrage. Il existe déjà aussi des triples vitrages qui isolent mieux. En plus, le vitrage, c'est un élément spécifique parce que ça apporte aussi gratuitement la lumière et la chaleur dans notre maison. Donc, en hiver, c'est un atout, mais dans l'été, il faut faire attention au sursol. L'isolation thermique des fenêtres est normalement expliquée par des valeurs U. C'est un coefficient de travers de conduction thermique par rapport au châssis. Là, il existe différentes choses. On a la valeur UF qui contient la thermique du profil et on a le UG qui est la valeur thermique du vitrage. L'ensemble des deux, on parle de UW, donc l'isolation thermique des châssis. Donc, plus la valeur U est basse, mieux elle isole. Concernant la valeur U, c'est important de savoir qu'il y a des limites, donc des coefficients maximums qui sont déterminés dans le PUB pour la Wallonie et pour la région bruxelloise. Le UW pour les châssis, là, c'est déterminé sur une valeur 1,5 et pour en Bruxelles, c'est 1,8. En utilisant un vitrage, un double vitrage haute performance avec un UG de 1,1. Pour les portes de garage et murs rideaux, là, on a une valeur de U maximum de 2. Ensuite, on a aussi les primes. On a les primes en Wallonie et aussi les primes en Bruxelles. Les primes pour les châssis, c'est exprimé par le kilowattheure économisé qu'on peut obtenir. Et ça c'est selon le revenu qu'on a. Donc, on peut gagner entre 0,15 et 0,90 euros par kilowattheure. C'est fait par un audit énergétique avant et après les travaux. En Bruxelles, il existe une autre prime énergie qui s'appelle le B4. C'est une prime pour le placement de nouveaux menuiseries, mais aussi pour le remplacement du vitrage. C'est une prime entre 10 et 25 euros par mètre carré du châssis. Et aussi, ça dépend de votre revenu. Il y a aussi des exigences au niveau des valeurs U entre 1,1 pour une nouvelle construction et 1,2 pour le remplacement du vitrage. Et finalement, je veux encore finir avec le Green Deal européen. C'est une loi européenne sur le climat que l'Europe doit être climatiquement neutre en 2050. Ça veut dire que toutes les maisons, tous les logements européens doivent avoir une consommation d'énergie moins de 100 kWh par mètre carré. Donc, ça veut dire qu'actuellement, beaucoup de logements belgiques ne satisfont pas à cette norme et 95% doit être rénové. Donc, ça veut dire à peu près que 150 000 logements chaque année doivent être rénovés. Et on pense et on est sûr que le remplacement des fenêtres va aider dans cette ambition européenne.